Bonjour Greg. Bonjour Laurent. Alors on va le répéter quand même, Roland Garros, parce que c'est l'actualité sportive, c'est sur France Télévisions. Quand c'est pas sur la 2, c'est sur la 3. Quand c'est pas sur la 3, c'est sur la 4. Et si c'est plus sur la 4, c'est à nouveau sur la 2. Exactement. En revanche, on a pu suivre de très belles choses et on pourra encore en suivre cet après-midi. Oui, parce qu'il y a des matchs qui ne se sont pas terminés hier, on va en parler. Là, on va commencer par les femmes ce matin et notamment Garcia. Chez les femmes, regardez, ça s'est très bien passé pour Caroline Garcia. Expéditive, vous pouvez lire, parce que 58 minutes, elle est restée moins d'une heure sur le court, hein. Pas de problème, elle est numéro 1 française, 7e mondiale, donc elle est restée très peu de temps pour battre la chinoise Jing Yingduan, 112e. La tricolore en quart de finaliste ici l'an dernier s'impose 6-1, 6-0. Une surprise, Fiona Ferro dispose cette année du 4e wildcard, une 4e invitation à Roland Garros, et pour la première fois, la française 257e passe le premier tour et elle a battu l'allemande Karina Witthöft, 61e, 6-4, 6-2, et elle affrontera l'espagnole Muguruza qui est le 3e du classement. Joli sourire. Un retour gagnant pour Serena Williams, l'américaine lauréate ici à 3 reprises, n'avait pas disputé l'édition 2017 car elle était enceinte. Elle disputait son premier match depuis plus de 2 mois et Williams pointe aujourd'hui au 451e rang. Elle a battu la Tchèque Pliskova 7-6, 6-4. Et pour ceux qui sont intrigués par sa tenue, sachez qu'elle favoriserait une meilleure circulation sanguine. C'est ce qu'elle a expliqué. Sharapova, vainqueur en 2012 et en 2014, n'avait pas remis les pieds à Port-d'Auteuil depuis 2015. En 2016, en fait, elle purgeait une suspension pour dopage et l'an dernier, elle avait renoncé aux qualifications. Et ben, la Russe a eu chaud, mais elle passe face à la Croate Vekic. Elle s'impose 6-1, 4-6, 6-3. Ce qui est bien avec Roland Garros, c'est qu'on a le spectacle, le sport et la météo en même temps. Parce que la météo, il y a les garçons qui vont devoir rejouer. Il y en a 3 qui vont devoir rejouer, et notamment, regardez, Jérémy Chardy. On a un petit point quand même de Jérémy Chardy. Il menait 2-7-0 face au Tchèque Berdych, mais la nuit tombait, l'orage menaçait, donc il revient aujourd'hui. Même chose pour Beneteau, mené 1-0 par l'Argentin Mayer, et Pierre-Hugues Herbert, qui en est à 1-7 partout avec le Canadien Polanski. En revanche, sortie de Nicolas Mahut. Voilà, il a tenté de résister face à l'Argentin Del Potro, qui est 6e mondial. Ça a été dur. Il s'incline 1-6, 6-1, 6-2, 6-4. Et rappelons que Del Potro a été demi-finaliste. Ici, ça remonte, c'était en 2009. Sortie également d'Adrian Manarino, 26e, battu par l'Américain Johnson, qui pointe pourtant 20 rangs derrière. Le score, 7-6, 6-2, 6-2. Un garçon pour qui ça va bien, qui a joué en 2 jours, c'est Rafael Nadal. Pas trop de problèmes, il n'a pas trop forcé. Lui aussi, son match avait été interrompu. Il était concentré. C'était face à l'Italien Bolelli, le score 6-4, 6-3, 7-6. Et pas de problème pour Marin Cilic, le Tchèque qui est tête de série numéro 3. Il a éliminé l'Australien Duckworth en 3 manches, 6-3, 7-5, 7-6. Bon, dans l'actu sport, il y a aussi de la voile, de la moto et du foot encore. Du football. Alors, vous savez que les Français vont jouer leur 2e match de qualification face à l'Italie. Vendredi, ce sera vendredi exactement. Mais les espoirs jouaient face aux Italiens hier soir. Nous avons ces images. Ça se passait à Besançon. Et regardez, les Français ont été neutralisés. Les Bleuets, comme on dit, à l'équipe des moins de 21 ans. Ils ont ouvert, ces Français, le score par Dembélé, l'attaquant de Glasgow, de la tête à la 9e but en 13 sélections. Égalisation de Caponet dans le dernier quart d'heure. Et rappelons que l'Italie accueillera l'Euro 2019 et la France est bien partie pour se qualifier avec 7 victoires en 7 matchs. La Volvo Ocean Race, la voile, vous en parliez, tour du monde donc à la voile en équipage. 8 jours après avoir quitté les côtes américaines, les Néerlandais du Team Brunel ont remporté la 9e étape, arrivée à Cardiff en Angleterre. Il reste 2 étapes et le bateau chinois Dongfeng, skippé par le français Caudrelier avec 3 compatriotes à bord, ils sont arrivés 3e et ils sont premiers du général. Exactement. Une image de moto avec le championnat de France de motocross, la 4e étape à Perles-les-Fontaines dans le Vaucluse. En MX1, c'est la catégorie Rennes. Le leader du classement, Xavier Boug, s'impose et en MX2, le jeune Tom Vial, vainqueur de l'édition 2017, a encore gagné. Et pour finir, on va prendre un petit peu de hauteur sur le plus haut viaduc du monde, la course Eiffage du viaduc de Millau en Aveyron. 11 000 personnes ont couru sur cet ouvrage qui culmine à 270 mètres au-dessus du sol pour 5 km de long. C'était la 5e édition de cette course qui ne fait pas que 5 km, pas que le viaduc. Ça fait 24 km en tout. Et victoire de l'Espagnol Raúl Santiago en 1h16. Et chez les femmes, un podium 100% féminin dominé par Corinne Herbretto en 1h32. Un décor magnifique au pied du Herzog. Merci beaucoup Grégoire.